Eh bien, le compromis n'a pas eu lieu et il n'aura pas lieu. Du moins, il sera bicéphale, comme ce budget, entre la droite sénatoriale et le gouvernement. Il sera sans doute transposé lors de la commission mixte paritaire vendredi. Cela dans une discussion, non filmée, sans public. On y décidera de la vie de nos concitoyens en conclave. Et quand je dis on, attention, les communistes comme les écologistes en sont exclus, alors qu'ils ont un groupe dans chaque chambre. Aussi, après 3 semaines de débat au Sénat, la perspective d'un débat faussé et d'un budget imposé à l'immense population du pays ne s'est pas éloignée. Il y a une semaine, le président Larcher évoquait la possibilité du 49-3. Il y a quelques heures, Elisabeth Borne lui emboîtait le pas. C'est tout à fait légal, mais c'est autant légal qu'illégitime dans le pays. En clair, les craintes qui nous amenaient à vous proposer de rejeter le budget se sont avérées fondées. Aucun de nos arguments n'a été démenti par les faits. Et tout cela pourquoi? Un budget initial reposait sur un équilibre déjà discutable et orienté. 1/3 de l'effort sur les recettes, 2/3 sur les dépenses. Eh bien, un enseignement politique apparaît au grand jour. La droite sénatoriale n'a pas d'autre budget que celui du gouvernement. Au final, elle l'a tout simplement durci. Elle l'a renforcé et j'utilise le thème, voire radicalisé dans la défense des ultra-riches. Elle prétend s'en distinguer, mais elle en partage l'essentiel, la protection des possédants et le rationnement pour le reste du pays. En cela, elle a pris le budget du gouvernement et elle en a manié le pire. Oui, le pire à 3 titres. Dans les recettes, la droite sénatoriale exonère les plus riches de 13 milliards, dégradant le solde des recettes de près de 8 milliards. Elle a accordé plus de 6 milliards d'euros d'allègements ciblés aux grandes entreprises, aux holdings patrimoniales et au patrimoine. Et tout cela, alors que 211 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises échappent à tout contrôle. Vous êtes même allés, mes chers collègues, la majorité, à rejeter l'adoption d'un simple document d'information parlementaire sur ces 211 milliards d'aides publiques. Moi, je vous le dis, il y en a qui sont contents, ils vont pouvoir vivre mieux parce qu'ils vont vivre cachés